Hey! Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mr. Graham Crypto, votre rendez-vous pour comprendre l'actualité crypto en mode simple, clair et sans prise de tête. Moi, c'est Monsieur Graham, super content de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à mettre un gros like et laissez-moi un commentaire pour booster la vidéo. On commence avec le prix du Bitcoin. Alors, allons voir ce qui se passe. Le Bitcoin se négocie actuellement un peu au-dessus des 109 000 dollars. Donc oui, comme on peut le voir, le marché continue de latéraliser. Ça monte un peu, ça redescend un peu. Bref, c'est ennuyant, c'est nerveux, c'est frustrant. Mais comme je le répète depuis un moment, patience, parce que derrière, il y a des choses énormément positives qui arrivent. La Fed met fin au QT, le gouvernement américain se réouvre, retour de liquidité, le Market Structure Bill est passé. Trump a signé des ETF altcoin arrivent d'un XRP, Solana. Donc franchement, ça reste un environnement bullish. Je ne serais même pas surpris de voir un petit plongeon vers 106 000 dollars. Ça ferait paniquer Twitter pendant 48 heures, mais ça reste sain. Quand vous doutez, zoomez. Ensuite, un point super important, la dominance, elle remonte en ce moment et tant qu'elle reste élevée, les altcoins, ils dorment. Rekt Capital, un analyste que je respecte beaucoup, a montré que la dominance n'arrive pas à récupérer la zone des 60,20%. Ça devient une résistance. Ce que je pense, elle va remonter une dernière fois, puis chuter fortement. Et c'est là que les altcoins, boom. Pour moi, franchement, ce bull run peut se prolonger jusqu'en 2026. Petite parenthèse. Beaucoup de gens oublient que on a eu un crash début 2025, on a eu une surprise tarifaire en août, puis une deuxième annonce le 13 octobre. Ce sont des Black Swan Events, c'est-à-dire des événements qui cassent le rythme d'un cycle. Résultat, le calendrier du bull run glisse. Et je continue de penser que Q1 2026 est la bonne fenêtre. Scénario possible. 3 scénarios. 1. Un dernier gros pump, le plus probable. On pourrait voir Bitcoin pousser vers 140 000 plus. 2. Une reset finale. On reteste plus bas, puis nouveau sommet au-dessus de 150 000. 3. Le cycle est fini, peu crédible tant que la macro-structure tient. Et elle tient. Arrêtez l'émotionnel. Tous les jours, je vois, ce bull run est nul, ça ne bouge pas, c'est déjà terminé. On se calme. Le cycle 2021 a eu deux pics. Les tops arrivent de plus en plus tard. Ce cycle est différent. Raoul Pal explique un point simple. Pas de liquidité, pas de nouveau sommet. Et là, réouverture gouvernementale, fin du QT, injection Chine, banque, réserve en hausse, dette, monétisation. Tout ça, grosse vague de liquidité en approche. Macro égale patience. Soyons honnêtes 2 secondes. Il a aidé la crypto. Régulation, pression sur la SEC, virée Gensler. Mais ces enfants surfent un peu trop sur l'écosystème. Meme coin Trump, stablecoin Walls Liberty, marketing borderline. Ça donne des munitions aux opposants. C'est Messi. CZ a été pardonné. Interview floue sur 60 minutes en vidéo coupée. Ensuite, il annonce avoir 2,5 millions de dollars dans le token Astor, puis il en rachète encore. Les gens commencent à lever les sourcils. Personnellement, je ne touche pas, je regarde de loin, on voit un truc de fou. Mastercard rachète. Coinbase discute pour racheter BVNK pour 2 milliards. Les banques attendent le feu vert réglementaire et quand les banques arrivent, elles n'ont pas le temps de développer. Donc, elles achètent. Je m'attends à un carnage d'acquisition. J'ai halluciné. Le FMI publie des vidéos pédagogiques sur blockchain, tokenisation, registres distribués. Les banques centrales font pareil. Vous voyez le signal? Adoption massive en préparation. Bullish X1000. Voilà les amis. N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement. Merci vraiment d'avoir regardé. Prenez soin de vous et restez patient. On se retrouve très vite. Ciao!